Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme le 31 octobre arrive à grands pas, c'est bien normal que cette archive soit spécifiquement dédiée à Halloween. Alors, sans perdre de temps, mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Bien que le nom Halloween soit d'origine chrétienne avec une consonance anglaise, la fête en elle-même vient bien de la coutume religieuse de Samhain. Une célébration fêtée au début de l'automne qui, pour les Celtes, avait une signification équivalente du Nouvel An. En gros, on remercie l'année écoulée et on accueille à bras ouverts l'année à venir. Les festivités sont gérées par les druides et durent 7 jours. On a le jour J de Samhain et ainsi 3 jours antérieurs et 3 jours postérieurs. Et les célébrations devaient se dérouler sur la base du calendrier lunaire. Elles devaient correspondre à la mi-temps d'une des 4 périodes. Donc entre un équinoxe et un solstice, ou inversement. Donc dans ce cas-ci, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, Samhain devait se dérouler au milieu de ces 2 points de repère. Et les croyances disent de cette nuit qu'elle avait la symbolique du jour où les barrières sont baissées, où le réel rencontre l'irréel, et que ce jour-là était le meilleur jour pour pouvoir communiquer avec l'au-delà. Une cérémonie était réalisée dans le but de s'assurer une année prospère, où les gens dans les foyers devaient éteindre leur feu de cheminée, ainsi que former un cercle autour de ce feu. Le fait d'étouffer les feux permet d'éviter toute intrusion d'esprits maléfiques dans le village. Une fois la cérémonie close, chaque foyer se voyait offrir un morceau de braise encore bouillante pour pouvoir la jeter dans leur cheminée pour rallumer le feu. Cette action avait comme faculté de permettre à ce que tous les membres de cette famille soient bénis afin de leur éviter le moindre malheur durant l'année à venir. Et à partir du 8e siècle, avec les papes Grégoire III et IV, l'Église catholique décide de déplacer la fête de la Toussaint au 1er novembre, qui, à l'époque, la Toussaint était fêtée après Pâques ou après la Pentecôte. Uniquement dans le but de pouvoir reprendre le monopole de l'attention, qui était forcément un des objectifs principaux de l'Église catholique, elle ne se voyait pas partager l'affiche avec une fête païenne. Et comment parler d'Halloween sans évoquer ce fameux conte irlandais absolument mythique? Je parle bien sûr celui de Jack O'Lantern. Jack est un homme méchant, avare, alcoolique et manipulateur. Et un soir, pendant qu'il était assis dans un pub, le diable vient à sa rencontre et lui dit « Il est temps de partir et je viens récolter ton âme ». Jack demande alors au diable si c'est possible de lui offrir un dernier verre avant de partir en enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de 6 pence. Jack saisit la pièce pour la mettre dans sa bourse avec un cadenas qui portait une croix dessus. Du coup, le diable est prisonnier, il ne peut s'échapper. Jack accepta de libérer le diable à une condition, que le diable lui offre 10 ans de plus à vivre. Et forcément, le diable accepte. Et 10 ans plus tard, rebelote, Jack refait une farce au diable en le laissant percher au-dessus d'un arbre où il avait gravé au couteau une croix. Du coup, le diable se retrouve encore piégé. Cette fois-ci, Jack exige que le diable ne revienne plus jamais lui réclamer son âme et malheureusement, le diable se voit forcé d'accepter. Mais ça se retournera contre Jack car, venu le moment de sa mort, il se voit refuser l'entrée du paradis, mais également celle de l'enfer. Le diable, pris de pitié pour Jack, accepta de lui laisser un bout de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans l'obscurité. Il place le bout de charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et se retrouve forcé d'errer sans but jusqu'au jour
du jugement dernier et de devoir réapparaître année après année le jour de sa mort, le jour d'Halloween. Voilà qui conclut ce petit aparté littéraire. Ce qui est sûr, c'est que malgré de nombreuses similitudes, chaque pays qui a vu naître Halloween y va avec sa petite touche personnelle. En Irlande, Halloween est particulièrement célébré avec la culture gaélique, où les enfants sont déguisés en êtres maléfiques, fantômes, sorcières, gobelins, et des grands feux sont allumés partout dans la ville, ainsi que de nombreux feux d'artifice qui sont tirés un peu partout. En Écosse, célébrée depuis des siècles avec Samhain, les enfants, eux, sont toujours déguisés, mais toquent aux portes, offrant un spectacle de divertissement, et si le spectacle était apprécié, les enfants se voyaient recevoir des bonbons, des fruits, voire même de l'argent. Les enfants transportaient également une Epic Candle, un visage diabolique gravé dans un rutabaga qui servait à éloigner les mauvaises fées. Sans compter également les petits jeux, forcément le fameux jeu de la pomme dans la bassine, où il faut, avec les mains derrière le dos, attraper avec la bouche une pomme, et également un autre jeu où il y avait un morceau de pain enrobé de mélasse qui était accroché par le plafond, et les enfants, les yeux bandés, devaient essayer de croquer dans le morceau de pain. En Angleterre, Halloween, anciennement appelée la nuit du casse-noisette ou celle de la pomme croquante, les familles se réunissaient autour du feu et se racontaient des histoires. Aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, là, les déguisements sont vraiment hyper importants, comme les décorations. Et là, les enfants déguisés en monstres, en vampires, en démons, toquent aux portes pour demander des cadeaux ou des sucreries. Mais attention, sous peine, en cas de refus, de coller une malédiction sur le foyer. D'où le fameux et célébrissime Trick or Treat. Au Canada, idem, sauf que là les décorations sont encore plus poussées. Et là, les enfants ne peuvent toquer aux portes uniquement si, devant cette maison, ils peuvent y trouver une citrouille avec une chandelle ou une bougie. Ce qui permettait de faire comme signal, vous pouvez venir chercher des bonbons. Et dans ce cas-ci, le phénomène a vraiment décollé autour de 1960-1970 et principalement dans les régions francophones du Canada. D'autres pays, eux, ont vu Halloween débarquer dans leur pays grâce, on va dire, à la popularité de cette fête aux États-Unis. On y trouve la France, la Belgique, la Suisse francophone, le Maroc ou les Caraïbes. Notez qu'on peut remarquer que certains pays ne fêtent pas Halloween à proprement parler. En Chine, avec la fête des fantômes, on a également au Mexique avec le jour des morts le 1er et le 2 novembre, et en Allemagne, en Autriche et en Suisse alémanique, nous avons Rubengestern. Oui, je pense que je l'ai bien dit. Au pire, je vous le noterai en dessous. L'arrivée de cette fête n'a pas fait que des heureux. En effet, certains pays vraiment ancrés dans leurs coutumes et dans un but totalement conservateur vont tout faire pour vraiment étouffer, voire même supprimer cette fête d'Halloween, uniquement dans la crainte que la Toussaint ainsi que les fêtes religieuses soient complètement balayées par cette coutume païenne. Et même d'un point de vue totalement politique, par exemple en Russie, où le Kremlin et l'Église orthodoxe a rendu interdite la célébration de cette fête dans les écoles de Moscou. Et même si Halloween c'est le parfait prétexte pour se déguiser et être le temps d'une soirée une personne qu'on n'est pas du tout, cela représente quand même encore aujourd'hui un trait particulièrement toxique. Bien évidemment, je parle de l'hypersexualisation de la femme, où la plupart des déguisements féminins sont toujours attifés d'une touche, on va dire, sexy, provocante, voire même vulgaire. Que ce soit la policière, l'infirmière, ou même les zombies, même les sorcières, tout colle encore à vouloir ancrer dans la société que l'image de la femme ne sert qu'à satisfaire les désirs de l'homme. Et vu encore les contextes actuels, je pense pas que ce soit près d'être fini. Malheureusement. Et Halloween, malheureusement, n'échappe pas à son lot d'anecdotes un peu plus dramatiques. Comme la rumeur aux États-Unis où certaines personnes mal intentionnées auraient injecté du poison, du cannabis ou littéralement mis des objets dangereux dans les bonbons, comme des aiguilles ou des lames de rasoir.
Cela va provoquer une véritable psychose chez les parents et les autorités vont établir une charte de consignes de sécurité, comme ne jamais manger un bonbon pas emballé, être toujours accompagné d'un adulte et encore d'autres et d'autres règles. Dans l'état du Michigan, on a constaté que la date d'Halloween est également la date du boom du vandalisme, avec des dégradations de lieux publics et également des incendies de voitures. Et en 2014, on n'est pas sans oublier le fameux phénomène du clown maléfique où des personnes très mal intentionnées se déguisaient en clown vraiment terrifiants, se cachaient dans des coins sombres pour effrayer les personnes ou les passants, et même, voire plus loin, les menacer avec une arme blanche, voire même les agresser physiquement. Et forcément, malgré ces aspects négatifs, il y a bien un secteur qui a su tirer profit de cette fête. Je parle bien sûr de l'économie. De nombreuses enseignes ont utilisé ce prétexte d'Halloween pour mettre en vente des produits dérivés, voire même augmenter leur prix, comme les enseignes d'Haribo, M&M, Coca-Cola, McDo et Disney. Et forcément, toutes ces actions auront avec le temps rendu cette fête, qui se devait être une célébration festive, en véritable événement commercial. Et bien sûr, Halloween est omniprésente dans la culture populaire. Déjà dans le cinéma, avec des films comme La Nuit des Masques de John Carpenter, Trick or Treat, Hocus Pocus ou L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et également dans le monde du petit écran où les séries avaient droit à leur épisode saisonnier sur Halloween, comme Les Simpsons Horror Show, Buffy, Charmed, Chair de Poule, American Horror Story, et j'en passe. Et voilà qui conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager ou à vous abonner. Et je vous souhaite d'avance une terrifiante, mais également très délicieuse, attention aux crises de foie avec les bonbons, une très belle fête d'Halloween. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut et joyeux Halloween!